les pronoms indirects. Donc les pronoms d'objet indirects sont me, te, lui, nous, vous, leur. Donc pour les trouver, alors dans la phrase Gisèle parle à sa mère, on pose la question Gisèle parle à qui ou à qui parle Gisèle? La réponse, sa mère, her mother. Donc à sa mère, donc sa mère. Le pronom d'objet indirect qui correspond, c'est lui. Donc dans la phrase, Gisèle lui parle. On place le pronom avant le verbe. Donc indirect object pronoun replace indirect object noun and the preposition that precede them. Ok. Alors, explication. Un objet indirect exprime à qui ou pour qui une action est faite. Un pronom d'objet indirect remplace un nom d'objet indirect. Il faut regarder la préposition à suivie par un nom ou un prénom qui réfère à une personne ou à un animal. Alors, exemple, ici, Gisèle parle à sa mère. Ou bien, j'envoie des cadeaux à mes nièces. J'envoie à mes nièces. C'est envoyer à. À mes nièces. Donc, j'envoie des cadeaux à qui? À mes nièces. Donc, mes nièces, c'est pluriel, to them. Le pronom d'objet indirect qui correspond, leur. Et je le place avant le verbe, je leur envoie des cadeaux. Le pronom d'objet indirect, généralement, précède le verbe. Antoine, je te parle. Le te, qui est le pronom d'objet indirect, se place avant le verbe. Notre père nous a envoyé un poème. Il a envoyé un poème à nous. Nous, placé avant le verbe. Dans la phrase négative, il faut placer le pronom d'objet indirect entre le ne et le verbe. Exemple, alors pour celle-là, je te parle, si on met une négation, je ne te parle pas. Donc ici, le ne et le pas. Donc le ne est avant le pronom d'objet indirect et le pas est après le verbe. Notre père ne nous a pas envoyé ce poème. Au passé composé, le pronom d'objet indirect vient avant l'auxiliaire avoir. Tu lui as parlé? Non, je ne lui ai pas parlé. Alors maintenant, regardons les verbes qui utilisent un pronom d'objet indirect. Demander à, demander à qui, à quoi, donner à qui, envoyer à qui, montrer à qui. Donc ça, tout ça, ça introduit des objets indirects, des noms-objets indirects, c'est-à-dire que l'on peut après les remplacer par des pronoms d'objets indirects. On continue, parler à, poser une question à, prêter à, téléphoner à. Alors, les pronoms d'objets indirects me et te deviennent M', T' avant un verbe qui commence par une voyelle. Exemple, donc pour le verbe envoyer, ici, mon petit ami, donc ça va être envoie des emails à toi, donc mon petit ami t'envoie des emails. Isabelle a prêté son sac à main à moi. Isabelle m'a prêté son sac à main. M'. Quand un verbe à l'infinitif est suivi d'un verbe conjugué, le pronom d'objet direct précède l'infinitif. Donc, c'est-à-dire qu'on met le pronom d'objet direct entre le verbe conjugué et le verbe à l'infinitif.
Nous allons lui donner la cravate. Ils espèrent vous prêter le costume. Donc ici, on a le premier verbe conjugué. Et ici, on a le verbe à l'infinitif. Donc ici, le verbe à l'infinitif. Ici, le verbe conjugué. Donc le pronom d'objet indirect est placé entre les deux. Nous allons lui donner la cravate. Ils espèrent vous prêter le costume. Alors maintenant, les pronoms disjonctifs, disjunctive pronouns. Alors, ils peuvent être utilisés seuls ou dans des phrases sans verbe. Qui prend du café? Moi. Ou alors, eux aussi. Les pronoms disjonctifs, ils donnent de l'importance à la personne à qui on fait référence. Moi, je porte souvent une casquette. Mon frère, lui, il déteste les casquettes. Donc, on donne de l'importance. Pour dire moi-même, vous-même, on ajoute même après le pronom disjonctif. Exemple, tu fais ça toi-même, yourself. Ils organisent la fête eux-mêmes, themselves. Et alors attention, ici, toi, c'est singulier, donc on ne met pas de S. Eux, them, c'est pluriel, donc on met un S. Alors, par exemple, il pense souvent à ses grands-parents, n'est-ce pas? Oui, il pense souvent à eux. Alors, in the case of a few French verbs and expressions, you do not use the indirect object pronoun, although the verb may be followed by a and a person or animal. Instead, use the disjunctive pronoun. One such expression is penser à. Donc, on pense à eux. Penser à, c'est le seul verbe où on peut utiliser un disjunctive pronoun.